Pour cette rentrée 2020, vous vous doutez que le suspense ne sera pas vraiment insoutenable sur le film choisi, car oui, de retour aux surprises avec David Ayer et Shia LaBeouf. Et qui dit David Ayer dit recommandation cinoche avec son long métrage End of Watch, sorti il y a déjà 8 ans. Porté par Jake Gyllenhaal et Michael Peña, le cinéaste propose l'une de ses œuvres références. Habitué des films de gangsters, il se place cette fois dans les mœurs d'un duo de flics dans le South Central de Los Angeles. Entre garde cartel, réalisation expérimentale et duo d'acteurs remarquables, Ayer prouve ses qualités non seulement de scénariste, qu'il avait déjà montré dans Training Day, mais aussi et surtout derrière la caméra. Gyllenhaal et Peña, entre tension et profonde humanité, forment clairement l'un des plus grands duos de la carrière de l'auteur, dans un long métrage coup de poing ne pouvant laisser indifférent. Maintenant, reste à savoir si Soto et LaBeouf pourront réitérer l'expérience du jour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique. J'ai l'impression que ça fait 67 ans que j'ai pas dit ça. Oui, on est de retour aux affaires. Et attention aux surprises, on est de retour avec l'un des cinéastes. Je suis probablement l'un des 4 derniers Gugus à mon avis à aimer ce gars-là, David Ayer. Et comme une surprise ne va jamais sans une autre évidemment, oh joie, Shia LaBeouf est parmi nous aussi. Oui, à un moment donné, il faudra que je sorte de ma zone de confort, mais ce jour n'est pas arrivé, puisqu'aujourd'hui, on va parler de The Tax Collector, le nouveau David Ayer. Et avant même de vous parler du film, j'ai envie de vous parler de la genèse du projet parce qu'il y a des tas de choses intéressantes à comprendre et à analyser avant d'aller voir, je pense, Tax Collector, que ce soit sur David Ayer, sur Shia LaBeouf, sur l'amour qu'ils ont pour ce projet et sur cette envie qu'ils avaient de jouer ensemble à nouveau après Fury, parce qu'effectivement, quand je vois à quel point le film se fait déchirer aux États-Unis, c'est une exécution en place publique, c'est 18% ou 20% sur Rotten Tomatoes, c'est 4,7 sur 10 sur IMDb, sachant que sur IMDb, faut y aller quand même pour avoir moins de la moyenne. Les gens considèrent que c'est un film raciste, enfin on y reviendra ensuite. Moi je suis pas du tout d'accord avec les critiques concernant ce long métrage, d'autant plus que les critiques cinématographiques vraiment purement visuelles vont très loin, le qualifiant même de pire expérience visuelle de l'histoire du cinéma, ou en tout cas des films modernes. Là où t'es sur le point de te demander, bon je sais pas si vous avez vu beaucoup de films, mais je peux vous en citer beaucoup à mon avis qui sont bien pires que celui-là. De Tax Collector, j'ai globalement plutôt apprécié. Je vais même vous dire, je vais défendre ce long métrage parce que je lui vois énormément de qualités, dont le point négatif, c'est non pas la prestation, mais le côté très anecdotique que peut représenter le personnage de Shia LaBeouf. Mais avant de parler de tout ça, il faut savoir que le projet Tax Collector existe depuis des années. Ça fait depuis Suicide Squad que David Ayer a envie de faire ce long métrage, et ce film est doté d'un budget assez minimaliste, même si plutôt conséquent pour ce genre de polar en South Central Los Angeles, de 30 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'effectivement, David Ayer n'a plus trop envie maintenant de travailler avec les grosses sociétés de production. Après le fiasco Suicide Squad, ça s'était très mal passé sur le tournage, alors les sociétés le lui rendent bien parce qu'elles n'ont pas spécialement envie de travailler avec lui non plus. L'échec de Bright sur Netflix avait remis beaucoup de choses en considération. Il a fallu longtemps avant que Tax Collector puisse sortir. La plupart des choses qui avaient été teasées, c'était justement ce côté grimé de Shia LaBeouf, avec tous ses tatouages, ce côté ultra grandiloquent qui faisait de la promotion de Tax Collector un film que j'avais envie de voir depuis 3-4 ans. Et c'est une sorte de retour aux sources pour le réalisateur, après des œuvres comme End of Watch, comme Bad Times, comme Training Day, c'était le scénariste de Training Day, un film qui a été oscarisé, Antoine Fuqua, Denzel Washington. C'est vrai que c'était ses grandes lettres de noblesse de retrouver David Ayer sur ce thriller polar à South Central Los Angeles, sur les guerres de gang, sur des histoires de flics. Il nous a habitués à d'excellents films dès qu'il a justement l'occasion d'être à la fois scénariste mais aussi derrière la caméra. Et ce retour aux sources, pour moi qui suis un grand fan de David Ayer, je l'attendais avec impatience, d'autant plus quand tu sais qu'il avait envie de travailler avec Shia LaBeouf depuis Fury, puisque c'était le réalisateur de Fury. Et pour l'anecdote, Shia LaBeouf devait normalement jouer dans Suicide Squad, de la même manière que Tom Hardy devait jouer le rôle de Rick Flag. Shia LaBeouf, c'était censé être le rôle de Scott Eastwood, mais est arrivé la Warner et un certain Will Smith qui ont dit non, on a envie que le rôle de Deadshot soit beaucoup plus important, du coup on va mettre plein de Deadshot et on va mettre beaucoup moins de Rick Flag et on va mettre beaucoup moins effectivement du rôle de Scott Eastwood, mais lié au fait que la Warner ne voulait pas Shia LaBeouf. Shia LaBeouf a passé plusieurs entrevues pour pouvoir avoir le rôle et Warner lui a gentiment dit t'es un bon acteur, mais dans ta tête t'es un petit peu dérangé, on n'a pas spécialement envie de t'avoir dans Suicide Squad. Donc effectivement, toutes ces relations complexes entre le réalisateur et Shia LaBeouf, leur profonde amitié depuis Fury et cet échec de travailler ensemble sur Suicide Squad ont participé à l'amour qu'on peut ressentir dans le long métrage Tax Collector, où Shia LaBeouf se donne à fond. Plus de 3 ans d'attente pour arriver à ce long métrage. Oui, The Tax Collector est enfin sorti et comme je le disais, aux États-Unis malheureusement c'est un four absolu. Pas forcément auprès du public puisque c'est un film qui a pas mal marché en VOD, il a rapporté plus d'1 million de dollars sur ses plateformes de téléchargement et à peu près 300 000 $ de recettes, mais sur une sélection très restreinte de cinéma aux États-Unis. Il est pas sorti
sorti dans de nombreuses salles. Mais alors en termes de critique, le film est considéré comme raciste puisqu'apparemment tous les Mexicains qui sont présentés dans le film sont des gangsters. Donc effectivement ça a fait beaucoup de polémiques puisque pour beaucoup de critiques c'est l'éloge du Mexicain gangster par excellence, sous-entendu tous les Mexicains sont des gangsters, alors ce qui est totalement faux déjà premièrement, et ce n'est absolument pas ce qu'essaie de démontrer le film. D'un autre côté, quand tu regardes un film sur les guerres de cartel, les guerres de gang et les films de gangsters un petit peu polar thriller, encore heureux qu'il y ait des gangsters dans le long métrage, c'est faire un immense raccourci à un amalgame qui n'a absolument pas lieu d'être. On a même, pour aller plus loin dans la mauvaise foi, considéré qu'il y avait un énorme problème autour de Shia LaBeouf, puisque beaucoup de gens supposaient que Shia LaBeouf jouait le rôle justement d'un latino, d'un mexicain, alors que pas du tout. David Ayer a réfuté cette idée, c'est un blanc issu des quartiers juifs qui travaille simplement pour les cartels mexicains. Et voilà, il fallait faire une polémique autour de David Ayer et autour de Shia LaBeouf. Beaucoup de gens ont considéré que Shia LaBeouf était dans un surjeu constant, alors que c'est idiot, parce qu'à mes yeux, c'est celui qui surjoue peut-être le moins et celui qui semble le plus à l'aise devant la caméra de David Ayer. Et dans les critiques cinématographiques, on considère qu'en termes de dialogue, de montage, de mise en scène et d'énergie, c'est l'une des pires expériences visuelles du cinéma de ces dernières années. Et effectivement, je le dis et je le répète encore une fois, non, c'est faux, et si vous dites ça, vous n'avez pas vu beaucoup de films, je pense. Toutes ces critiques-là, il faut savoir que je les ai vues et je les ai lues après, c'est des critiques américaines, je les ai vues après mon visionnage, et c'est pour ça que j'ai encore moins compris, puisqu'effectivement, on va commencer à parler de Tax Collector. Je vais diviser cette critique en deux parties, la première partie sur le film et le travail de David Ayer, et la deuxième sur le travail des acteurs, notamment Shia LaBeouf. Et effectivement, même si c'est un film qui a des défauts, j'ai beaucoup apprécié Tax Collector. You heard of me? I heard you're the devil. I might be. La première chose sur laquelle j'ai envie de revenir, et c'est un truc qui me fascine moi chez David Ayer, hors contexte évidemment de Suicide Squad et de Bright, qu'on mettra complètement à côté. Peut-être qu'on reviendra sur Bright pour parler de la dualité entre le personnage de Will Smith et Joel Edgerton, puisque en tant que flic, on peut retrouver certaines similitudes au long métrage habituel et fétiche de David Ayer. Mais hormis ces deux films-là, ce qui me fascine chez David Ayer dans son écriture et dans sa réalisation, c'est la manière avec laquelle il va t'emmener dans une aventure, dans une histoire. On n'est pas dans un film qui va se passer sur une semaine, sur 15 jours, sur un mois de temps, mais c'est toujours des situations isolées, brutales, violentes, sur des personnages qui vont vivre une aventure pratiquement en temps réel et le spectateur va les suivre constamment. Et par le biais de cette histoire, il va développer des protagonistes, typiquement ce genre de thriller gangster que j'affectionne, puisqu'au-delà de la violence, il y aura aussi un enjeu émotionnel sur l'esprit de famille, comme je le disais, et c'est pourquoi j'adore le cinéma de David Ayer, et c'est un cinéaste d'ailleurs qui me rappelle beaucoup Kurt Sutter. Alors Kurt Sutter, pour ceux qui le connaissent, c'est le créateur de Sons of Anarchy, il a aussi beaucoup travaillé sur The Shield, qui sont deux séries extraordinaires, et qui dans leur mise en scène, dans leur développement de personnages, dans leur construction narrative et dans leur illustration musicale, me font aussi souvent penser justement à David Ayer. Donc c'est vrai que ces deux créateurs, ces deux visionnaires se retrouvent souvent connectés dans les situations qu'ils proposent, et c'est la manière dont il va raconter cette histoire de vengeance, puisque tout s'articule autour d'une vengeance, qui m'a beaucoup plu, moi, dans Tax Collector, et la manière dont il va la mettre en scène. Car l'histoire, c'est celle de David et Creeper, qui travaillent comme percepteurs d'impôts pour un seigneur de crime. Ils récupèrent les profits auprès des gangs locaux. Mais lorsque l'un des rivaux de ce seigneur de crime revient du Mexique, toute l'entreprise se veut chamboulée, et David et Creeper vont devoir à la fois protéger leurs intérêts, mais aussi ce qui compte le plus pour eux, notamment David, leur famille. Sur un plan de réalisation, alors je suis à l'opposé de ce que pensent les Américains, j'ai trouvé une mise en scène extrêmement dynamique, violente, dans la plus grande tradition de ce qu'ils pouvaient faire notamment avec Bad Times ou End of Watch, avec des plans très près des corps, avec beaucoup de gros plans. Moi ça m'a particulièrement marqué, c'est le nombre de gros plans sur les émotions des protagonistes qu'on va pouvoir avoir, c'est ce côté ultra réaliste qui va pouvoir justement transmettre de cette violence que j'ai pas trouvé gratuite, puisque c'est vrai que les scènes les plus violentes interviennent dans la deuxième partie du long métrage. Lock the fucking phone. Lock this shit. La plupart du temps, ça va être des situations de dialogue pour essayer de comprendre les deux protagonistes, et on retrouve beaucoup de cette mise en scène à la David Ayer, extrêmement dynamique, avec des montages rapides, beaucoup de séquences de flashbacks qui vont venir justement illustrer les émotions et la psychologie des personnages en temps réel. On peut remarquer pas mal de similitudes avec ces anciens films. Je pense notamment à beaucoup de scènes en caméra embarquée dans une voiture, où la plupart du temps, quand Shia LaBeouf et Bobby Soto vont justement commencer à discuter, et où le spectateur va commencer à comprendre les enjeux et la psychologie de ces personnages,
personnages, ça se retrouve quasiment toujours dans des séquences en voiture. De la même manière que c'était le cas sur End of Watch avec Jake Gyllenhaal et Michael Peña, et de la même manière, même si pour moi le film est tout sauf réussi, que Joel Edgerton et Will Smith discutaient dans Bright, où c'était énormément de séquences en voiture, et où le rapprochement de ces deux personnages se jouait justement sur cette mise en scène en voiture, qui est une sorte de transition d'une péripétie à une autre, mais une transition intelligente, puisque c'est là qu'on va découvrir le pourquoi des personnages. Là où je ne considère pas que pour moi le film est un film raciste, c'est parce que justement David Ayer ne fait pas cette erreur de montrer tous les Mexicains voilà, comme bruts et méchants. On va voir justement, et c'est ça que je trouve particulièrement ironique, que le personnage principal est celui de Bobby Soto, qui est un père de famille, qui est un homme aimant, qui fait tout pour sa famille, tout pour la protéger, tout pour sauver sa femme et ses enfants, et qui est le plus humain de ce duo où Shia LaBeouf incarne pourtant un personnage blanc. Donc c'est là toute la contradiction, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement se focaliser sur les guerres de cartels et les guerres de gangsters, mais aussi sur quelqu'un qui essaie de s'émanciper de ces cartels, qui essaie de s'émanciper de sa condition de tax collector, mais qui est obligé d'y aller par esprit de vengeance par rapport à plusieurs péripéties qu'il va y avoir, mais aussi tout simplement pour subvenir aux besoins de sa famille et pour la protéger. Et c'est ça que j'aime bien dans le cinéma de David Ayer, c'est que le plus grand combat finalement, il est souvent psychologique et il intervient en dehors de l'axe narratif en particulier. Je reviendrai d'ailleurs sur une scène que j'ai beaucoup appréciée pour vous expliquer justement la dualité entre les deux personnages et justement pourquoi on ne fait pas l'apologie du Mexicain moche et méchant, raciste, guerre de cartel, etc. Lors d'une scène de collecte de dettes, il va y avoir une des victimes de Creeper et David qui va expliquer que s'il a gardé l'argent des dettes, c'est justement parce que sa fille est atteinte d'une leucémie. Et là où je trouve que David Ayer enrichit un petit peu son scénario dans une complexité particulièrement bien vue, c'est que là où Creeper n'attend que ça de flinguer et le mec et sa femme, c'est le personnage mexicain, c'est donc le personnage de David qui lui va lui dire non, non seulement on s'en va, mais on leur laisse en plus l'argent. Preuve non seulement d'humanité, mais aussi de cette complexité qui fait pour moi justement la réussite de ce film-là. The Tax Collector, ça va être une histoire de vengeance, une histoire de gangster, mais c'est aussi le travail psychologique de Bobby Soto qui va se retrouver une famille de substitution, une famille qu'il n'a pas choisie mais qu'on lui a donnée par le duo, le tandem qu'il va avoir avec Shia LaBeouf, de la même manière que David Ayer le faisait dans Bright, dans End of Watch, voire même dans Fury avec cette famille à l'intérieur du char. On peut même citer le travail d'Antoine Fuqua puisque les deux sont assez proches sur Training Day et même sur La Rage au ventre avec Jake Gyllenhaal encore une fois, puisque le plus gros combat n'était pas sur le ring mais il était psychologique, à l'extérieur justement du champ narratif. Et c'est ça que je trouve intéressant moi aussi dans Tax Collector, c'est que c'est un esprit de famille avant tout, et Kurt Sutter, encore une fois pour ne citer que lui, le faisait énormément dans Sons of, où l'enjeu familial qu'il pouvait y avoir dans toute cette matrice était beaucoup plus important que les scènes de cartel ou que les scènes d'action. Pourtant David Ayer, encore une fois, derrière la caméra est très fort puisqu'on va retrouver les ralentis qui sont l'un des fers de lance de sa mise en scène, beaucoup d'hémoglobine, c'est sanglant, c'est dur, c'est violent, mais c'est toujours à mettre en considération avec la psychologie des deux personnages principaux, notamment celui de David, puisqu'encore une fois, je vais y revenir après, j'ai malheureusement trouvé que celui de Shia LaBeouf était très anecdotique. J'ai beaucoup aimé aussi l'illustration musicale. Alors on retrouve en termes d'esthétique une pellicule et une photographie qui est très proche de celle de David Ayer dans ses premiers amours, encore une fois, je pense à End of Watch et je pense à Bad Times, mais l'illustration musicale, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle intervient toujours pour développer la psychologie aussi des protagonistes, ou pour sublimer une mise en scène où les personnages vont être mis face à un danger et poussés dans leur dernier retranchement. Ça c'est ce qu'on pouvait voir beaucoup plus sur son cinéma depuis Suicide Squad. Malheureusement, beaucoup de gens ont considéré que voilà, la bande son était beaucoup trop grandiloquente et beaucoup trop importante et prenait beaucoup trop de place dans l'œuvre. C'était le cas, c'était pareil dans Bright. Je la trouve beaucoup plus nuancée et beaucoup plus intéressante dans The Tax Collector, et elle est toujours utilisée de manière intelligente. Je parle de composition musicale, mais le score aussi est lui tout aussi intéressant, et c'est au service d'un enjeu qu'on retrouve souvent dans le cinéma de David Ayer. C'est vrai que c'est brutal, c'est incisif, c'est violent, ça va directement au but, mais c'est la chronique d'un monde qui s'effondre autour du personnage principal. Et le personnage principal, Bobby Soto, va être exactement dans cette configuration. Alors c'est un film qui, effectivement, a plusieurs défauts, qui ne sera pas à mettre dans les meilleurs films de David Ayer, qui ne sera pas à mettre dans les meilleurs films de l'année, effectivement. C'est un film assez convenu, assez attendu, qui aurait gagné, je pense, à avoir 20-30 minutes supplémentaires pour continuer à travailler le développement de ces personnages, puisqu'en termes de péripéties importantes, sans vouloir vous spoiler, effectivement, ça peut arriver qu'on ait des situations où tout va beaucoup trop vite pour le spectateur et qui aurait gagné à être enrichi pour qu'on comprenne les enjeux et les motivations des personnages. Et on va y revenir tout de suite parce que je vais passer à la partie sur les acteurs. Effectivement, hormis Bobby Soto et Shia LaBeouf, le reste est quand même plutôt caricatural, voire même très stéréotypé. You heard of me? I heard you're the devil. I might be.
Le personnage de Shia LaBeouf, on en a fait énormément sur la communication, tout tourné autour de voilà ce côté grimé. Oui, alors d'accord, il a fait tous les tatouages sur son corps pour être dans son rôle. C'est même dommage parce que visuellement, ne serait-ce que par le visage très grimé de Shia LaBeouf, des cicatrices, les oreilles vraiment boursouflées, où on se rend compte que c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a pris des coups et qui est arrivé là par beaucoup de violence et beaucoup de souffrance, ce ne sera pas développé. Shia LaBeouf est là vraiment de manière anecdotique, que ce soit dans ses actes, que ce soit dans le scénario et que ce soit dans sa relation avec justement Bobby Soto. Et c'est frustrant parce qu'il s'implique à fond, il est encore une fois brillant. C'est pas qu'on le voit peu dans le film, puisqu'on va le voir quand même beaucoup, c'est que son utilisation, s'il n'était pas là, le film serait exactement le même. Shia LaBeouf attendait avec impatience de rejouer avec David Ayer et inversement, mais effectivement c'est malheureux, mais Shia LaBeouf c'est pour moi le point le plus négatif du film, c'est une anecdote. Et quand on voit le potentiel de l'acteur, l'implication de l'acteur et ce qu'il nous donne sur pas mal de scènes charismatiques et puissants, il fait peur dans le non-dit, puisqu'on le voit quasiment rien faire. Encore une fois, c'est vrai que dans ses actes, il est très peu présent et il n'a pas vraiment l'occasion de s'exprimer. Hormis pour travailler l'esprit de vengeance et la souffrance de son collègue, donc de Bobby Soto, il est assez peu présent, alors que c'est vraiment, ne serait-ce que sa présence qui parle. Je suis particulièrement déçu, non pas de la prestation de Shia LaBeouf, qui est encore une fois, je trouve, immense, mais de son utilisation. Bobby Soto, que je ne connaissais absolument pas, alors lui pour le coup c'est un de ses premiers rôles, hein, parce que franchement si vous l'avez vu ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où, je trouve qu'il fait le boulot. Crédible, convaincant, touchant, notamment dans la relation avec sa femme et dans la relation avec ses gosses qui vont être le fer de lance de cette histoire de vengeance, là où tous les autres protagonistes sont eux extrêmement, c'est vrai, stéréotypés et caricaturaux. Et par rapport à la presse américaine, je pense qu'au-delà de Shia LaBeouf et de Bobby Soto, c'est peut-être plus cette section qu'ils n'ont pas appréciée, parce qu'effectivement c'est très caricatural. Et de toute façon, ce sera mon mot final, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. J'ai l'impression que parce que David Ayer et parce que Shia LaBeouf, il faut dire que le film est mauvais. Parce que Shia LaBeouf, il faut se foutre de sa gueule, parce que Just Do It et parce que c'est choix de carrière. Excusez-moi, hein, c'est aussi pour moi la marque des génies, et pour moi, Shia LaBeouf est brillant au possible. Le réalisateur, c'est David Ayer, donc depuis Suicide Squad et Bright, il faut dire que c'est un mauvais réalisateur en occultant les meilleurs films qu'il a pu faire. Alors qu'on a juste Fury, qui pour moi est un chef-d'œuvre, on a End of Watch, on a Bad Times. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien que vous n'ayez pas apprécié ces films-là, mais de là à dire que c'est des navets, loin de là, et de Tax Collector, et tout sauf un navet, et j'ai vraiment envie de terminer là-dessus. C'est un film qui mérite d'être vu, et c'est une critique du cœur, parce qu'effectivement, j'ai envie de soutenir ce film-là, parce que je vais peut-être être un des seuls. Mon place n'est pas un mot, mais une promesse d'avenir, pour croire en mes rêves. T'es dans le vide, et l'autre sur l'accélérateur, être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur, mais ce qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.